Alors la troisième session, on rentre vraiment dans le dur parce qu'après avoir eu pas mal d'intervenants qui nous ont expliqué l'historique du projet, quels étaient les enjeux, etc. Là, on va vraiment sur des aspects très techniques. On rencontre différents acteurs, des associations, commerçants artisans de Schiltigheim, Alsace Nature, enfin voilà, il y a différents collectifs auxquels on va pouvoir poser des questions et essayer d'avoir des réponses. Les champs des possibles et jusqu'où il faudrait aller pour pouvoir faire intégrer ce projet-là Tram-Nord. Alors donc aujourd'hui, ça nous a permis de faire un petit voyage qui nous a servi, puisqu'on a été sur le terrain, on a été au cœur du projet, ce qui était très bien, et ça nous permettra tout à l'heure de pouvoir donner des bonnes orientations. Et là, ils se rendent vraiment compte de l'étroitesse de certaines rues, la largesse de d'autres rues. Et donc, du coup, c'était vraiment important qu'on aille sur le terrain. En tout cas, à partir de ce moment-là de la Convention citoyenne. Ouais. Donc, l'homme de fer, on vous a dit, il est saturé. Parce qu'en fait, quand on a commencé à la première session, forcément, parmi les 100 personnes, il y a des gens qui s'y connaissaient déjà très bien, qui avaient déjà un peu suivi tout l'historique, qui connaissent aussi très bien le territoire de l'Eurométropole. D'autres pour qui c'est beaucoup moins évident. On va devoir, sur des tracés existants, essayer de déterminer celui qui sera le plus approprié en fonction des défis qu'on nous a posés. Il y a juste la question du stationnement. Si on arrive à rapprocher les deux points de vue. Là, aujourd'hui, on est à mi-parcours de la Convention. L'idée, c'est qu'on est censé avoir commencé à dégrossir le sujet, censé avoir commencé à orienter la direction de notre choix final. Il nous reste encore beaucoup de défis à relever, qui ont été classés par ordre plus ou moins prioritaire lors des sessions précédentes. C'est assez instructeur de voir rien que comment ça se déroule, comment on arrive à de rien organiser 100 personnes, à sortir quelque chose, à regrouper des idées, se fixer des objectifs communs. Progressivement, on voit qu'il y a un certain nombre de consensus qui se mettent en place sur certains sujets, notamment sur la question de la végétalisation. Et puis, il y a d'autres domaines où les clivages restent encore assez forts, la place de la voiture, par exemple, le stationnement. Les choses ont été faites de façon un peu ludique. Il fallait se positionner avec une gommette qui allait d'une position de 0 à 100. 0, je ne suis pas du tout d'accord. 100, je suis là totalement d'accord. Et on a pris les valeurs de tout le monde à table pour faire une moyenne. C'est une façon d'aborder la démocratie. À partir du moment où on vous donne la possibilité de venir exprimer, donner votre voix autrement que par des élections, je veux dire, c'est quelque chose à saisir. Avec des personnes d'horizons différents, qui ont des besoins différents, des vécus, des expériences différentes. Et d'avoir le temps d'échanger, c'est vraiment précieux, je trouve. Et puis il y a des choses, c'est vrai qu'il faudra affiner, qu'il faut discuter, qui ne seront pas à l'unanimité, mais je pense qu'on va arriver à trancher sur beaucoup de points qui posent problème.